Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, nous voulons commencer le second livre des Chroniques, ou encore appelé les Annales. Alors, ce deuxième livre de Chroniques est la suite de 1 Chronique. Alors, nous savons que David est sur le point de mourir. Alors, il prépare son fils à la succession et prépare les matériaux pour la construction du temple et l'intronisation de Salomon. Alors, ce livre de 2 Chroniques est d'une part une biographie du roi Salomon et en d'autre part l'histoire des descendants royaux de Salomon ou de David dans le royaume de Juda jusqu'à la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar à l'exil à Babylone. Alors, dans les 9 premiers chapitres, on nous décrit le règne de Salomon. Donc, le chapitre 1 déjà va exposer sa grandeur, va exposer sa dépendance et puis, n'est-ce pas, la faiblesse de Salomon, l'immaturité, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons découvrir dans les premiers chapitres. Dans le chapitre 2, par exemple, le chapitre 2, 3 et 4, donc vont nous parler maintenant de la construction de la maison de l'Éternel. Nous allons découvrir Salomon qui va se mettre en œuvre et à partir du chapitre 3, Salomon va faire rentrer l'arche dans la demeure, donc après la construction, et dans le lieu saint, il va placer l'arche de l'Éternel et ça va être l'inauguration. Donc le chapitre 6, nous allons découvrir la prière de Salomon. Voilà, la prière de Salomon, nous allons la découvrir. Et puis le chapitre 7 nous parlera de la dédicace du temple, n'est-ce pas, de la maison, et comment Dieu va répondre, n'est-ce pas, par le feu. Les chapitres 8 et le chapitre 9 vont nous décrire la sagesse et la richesse du roi Salomon, n'est-ce pas, la paix que Dieu va lui donner et ses différentes relations avec les autres nations. Voilà. Et puis, nous allons voir dans ce même chapitre 9, puisque les 9 chapitres, premier chapitre nous parlent réellement de Salomon, n'est-ce pas, jusqu'au schisme. C'est à partir du chapitre 10 qu'on va voir qu'il y a eu, après les 40 ans du règne de Salomon, les 40 ans de paix, on appelle ça le règne dans la paix, n'est-ce pas, les chapitres à partir du chapitre 10 jusqu'à pratiquement à la fin va nous raconter donc maintenant cette descendance de Salomon, parce que nous devons retenir que 2 Chroniques va se focaliser, n'est-ce pas, sur les rois de Juda, n'est-ce pas, les rois de Juda. Donc on n'aura plus une vue panoramique des rois d'Israël. Donc après le schisme, non. On va 2 Chroniques, après le chapitre 9, va se focaliser essentiellement sur les règnes, sur les royautés de Juda. Donc jusqu'à ce que Juda soit prise, n'est-ce pas, en captivité à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Donc nous comprendrons ici que les différents rois de Juda, on va découvrir leurs différents caractères qui vont nous apporter de riches enseignements, n'est-ce pas, les principes. On va voir les principes de Dieu et vont nous montrer en particulier, de façon particulière,
n'est-ce pas, les résultats également de la piété. Parce que parmi tous ces rois, il y aura ceux qui sont pieux et tout. Et nous allons aussi voir les conséquences, n'est-ce pas, donc d'une part de l'obéissance et de l'autre part des conséquences désastreuses de l'indifférence ou de la désobéissance ou de la mondanité, n'est-ce pas, ou encore, comment on peut le dire, de l'abandon de l'Éternel. Et nous allons aussi voir l'influence que peut avoir un roi sur son peuple, n'est-ce pas, soit pour l'amener à faire le bien, soit pour le laisser à s'égarer dans le mal. C'est ce que nous allons découvrir avec les rois de Juda. Et nous allons constater aussi des réveils puissants, n'est-ce pas, qui seront pleins d'instructions. On va voir des rois qui vont prendre vraiment les décisions de servir le Seigneur, de se séparer des idoles, qui vont faire les choses selon le roi David, n'est-ce pas? Nous allons aussi découvrir cela. Donc voilà un peu le grand plan, le plan de notre lecture de 2 Chroniques. Donc mon souhait est que Dieu vous bénisse dans la lecture de ces rois. Vous pouvez faire le recensement des rois de Juda à partir de 2 Chroniques, parce que dans le livre de 2 rois, il y a un peu un mélange, n'est-ce pas, les rois d'Israël et les rois de Juda. Mais dans 2 Chroniques, à partir du chapitre 10, vous pouvez faire un petit travail, n'est-ce pas, de recherche. Vous allez essayer de recenser, c'est un exercice comme ça que je vous donne, à partir du chapitre 10, recenser tous les rois, n'est-ce pas, de Juda. Ça sera une très belle expérience de votre part, et vous allez découvrir aussi, vous pouvez aussi découvrir là-bas, essayer de recenser les différents rois qui ont bien servi le Seigneur, ceux qui n'ont pas servi comme il se devait. Et vous pouvez aussi faire le recensement au niveau des différents âges des rois, n'est-ce pas, de Juda. Vous pouvez faire aussi cette différenciation, voir quels sont les rois qui ont duré au pouvoir, ceux qui n'ont pas duré au pouvoir, n'est-ce pas. Vous pouvez aussi faire cette recherche-là. Vous pouvez faire des découvertes merveilleuses. Vous pouvez aussi vous intéresser à la royauté de Salomon, du chapitre 1 au chapitre 9. Vous allez voir, vous allez découvrir son humilité, sa grandeur, sa gloire. Vous allez voir, vous pouvez apprendre de la construction de la maison de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez découvrir de la dédicace, de sa sagesse, de sa richesse en tant que roi de paix. Donc voilà un peu, que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous révèle de bonnes choses pendant les lectures. Surtout, lisez, apprenez de la part de Dieu. Amen.